Vous avez veillé tard. Non. Vous avez écouté le discours de M. Trump, l'international réactionnaire. Je fais une double pénitence. Non, mais c'était cette nuit. Oui. Et alors, c'était le... long. C'était 1h47. C'est le discours le plus long de l'Union. Mais je me mets au défi d'écouter ça sans somnoler. Hein. D'ailleurs, ce matin, je me suis réveillé, je ne savais plus du tout ce qu'il avait raconté. Vous êtes réveillé, là, rassurez-moi. Bon, on va écouter Donald Trump. Et qu'a-t-il dit? D'abord, sur l'Iran, il souhaite une solution diplomatique. Ma préférence est de résoudre ce problème par la diplomatie. Mais une chose est certaine, je ne permettrai jamais au premier soutien mondial du terrorisme, ceux qu'ils sont de loin, d'obtenir une arme nucléaire. On ne peut pas laisser faire. Bon, solution diplomatique, décryptage. Non, il garde les portes ouvertes, il n'a pas véritablement opté. On sent bien qu'il est dans un dilemme et qu'il est dans la frustration. Il a mis en place une sorte de gigantesque tenaille, une machine militaire redoutable, avec une armée, une armada en Méditerranée, une autre dans l'océan Indien. Et ça ne marche pas. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ça ne pouvait pas marcher, en fait. Ça ne marche pas, ça n'intimide pas les mollahs qui ne vont pas se faire harakiri, ou du moins renoncer à ce projet qu'ils portent depuis des décennies. La course au nucléaire, elle n'a pas commencé hier. Hein. C'est à la fois le symbole du régime et son bouclier stratégique. Le jour où ils auront le nucléaire, ils seront intouchables. Donc, ils y vont, et puis en plus, ils ont le culte du martyr, et donc ils défient les Américains, ils continuent à manœuvrer dans les Trois d'Ormuz, et en plus, ils se préparent, ça qui est terrible, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils se préparent à subir l'assaut américain avec une sorte de jubilation tranquille, un peu d'inquiétude, mais de la jubilation. Un exemple juste, le guide suprême a donné la consigne, l'ordre, à tous les responsables de désigner leur remplaçant, au cas où il serait exécuté. Et même, mieux, de désigner le remplaçant du remplaçant. Vous me donnez une idée parce que le goulag est proche, personnellement. On le sent. Hein? J'ai dit vous me donnez une idée parce que le goulag est proche et je oui, vais... d'ailleurs, on aimerait connaître votre testament. Je vais... préparer vous me donnez, exactement, vous me donnez une idée. Bon, les tensions, Régine Delfour, USA, Iran, voyez le sujet de Régine. Téhéran a prévenu, en cas de frappe, même limitée, l'Iran ne restera pas sans réponse. Si les États-Unis nous attaquent, alors nous avons pleinement le droit de nous défendre. Si les États-Unis nous attaquent, c'est un acte d'agression. Ce que nous faisons en réponse relève de la légitime défense. Nos missiles ne peuvent pas atteindre le sol américain. Il est donc évident que nous devons faire autre chose. Nous devons frapper les bases américaines dans la région, c'est un fait. Une menace prise au sérieux par les Américains qui, par prudence, ont évacué leur personnel non essentiel de leur ambassade au Liban. Depuis plusieurs jours, les gardiens de la révolution multiplient les entraînements, sur terre mais aussi en mer, en collaboration avec la Russie. Les États-Unis, de leur côté, ont dépêché 2 porte-avions dans le Golfe et des dizaines de milliers de soldats sont stationnés dans des bases américaines dans la région. Donald Trump, qui a déployé un dispositif militaire XXL, menace de frapper l'Iran en cas d'échec des pourparlers sur le programme nucléaire iranien. Non, je pensais que vous vouliez intervenir sur l'Iran. Bon, deuxième chose, il a fait évidemment un plaidoyer pro domo, comme on dit, pour son bilan après un an. Alors, tout est... En fait, il a déclaré la guerre, mais à la fraude sociale. Alors, écoutons son bilan. Est-ce qu'on peut faire un fact-checking dans ces cas-là? Est-ce que tout ce qu'il dit est juste? Non, que vraiment... non. Bon, alors on l'écoute quand même avant? Tout le contraire, tout est presque faux. Bon, alors c'est très bien qu'on le dise aussi. Écoutons-le. Après seulement un an, je peux dire dignement et fièrement que nous avons accompli une transformation sans précédent et un redressement historique. Nos frontières sont sécurisées. Notre esprit est ravivé. L'inflation dégringole. Les revenus augmentent rapidement. L'économie décolle de manière spectaculaire. Nos ennemis ont peur. Notre armée et notre police sont en ordre de marche. L'Amérique est de nouveau respectée, comme jamais auparavant. Bon, frontières sécurisées, oui ou non? Oui. Oui. Inflation qui baisse, oui ou non? Contesté, mais oui. Bon. Économie qui va mieux, oui ou non?
Oui. Bah alors, oui. attendez, vous me dites que tout est faux. Mieux a priori, Bon, oui. est-ce que les ennemis ont peur, oui ou non? À votre avis, vous avez Oui. peur, vous? Bah, les ennemis ont... oui. Vous êtes pas un ennemi. Vous êtes Mais je suis un pas un ennemi, moi, je suis pas un On le ami. voit, ça marche très bien. On est un ami Non, de mais ça l'Amérique marche quand très, même, très bien. j'espère. Regardez, le Hamas a désarmé. Mais je vous dis pas ça, je vous dis... converti un grand Mais- projet immobilier. Non mais en fait... Les Molins ont désarmé. Non mais Vincent, ce qui m'agace, c'est l'anti-trumpisme primaire. Et bien Pas de sûr. vous, mais attendez, pas de vous bien sûr, de l'espace médiatique. Je vous demande, est-ce que les frontières sont sécurisées? Oui ou non? Ben moi j'aimerais que les frontières soient sécurisées en France. Ah oui, non, mais Bon, j'entends donc bien, si, j'avais voilà, compris. j'aimerais. Si elles le sont, si lui a réussi, déjà j'aimerais. Et pareil, si l'inflation, l'économie marche, j'aimerais. C'est tout. Ah non, mais après, on attendez. pense ce qu'on veut Non, des non, uns mais et des attendez, autres. Il est attendez. vulgaire, il a les En cheveux un an, orange, en il est un an, ceci, etc. Le bilan de Trump, on peut faire le bilan si vous Oui. voulez, mais en un an, c'est fascinant même, tout ce qu'il a réussi. Eh ben oui, ben alors dites-le. Et puis si c'était mauvais. Il a écouté un discours de campagne, Oui. un discours de campagne électorale, il est à 6 mois, à 8 mois des primaires, qu'il est censé perdre, donc Oui, quoi, il était censé perdre aussi la dernière fois, Vincent. Mais non, mais attendez, bon sang, les sondages Oui. et les analystes vous disent, a priori, il va se faire... Oui, les mêmes qui l'ont donné... voilà. Non. Bon, les mêmes. Ne soyez pas comme ça, bon sang. Ben, je ne suis pas comme ça, je dis que ce qu'il dit, je dis que je fact-check, entre guillemets, ce qu'il dit, et je m'aperçois que ce qu'il dit est une réussite, donc je le dis. Et si c'était... c'est vous le spécialiste, vous me dites oui, ben, je trouve qu'il a réussi. Bon. Vous savez que la réalité politique, notamment, c'est pas forcément noir ou blanc. Il y a toute une sorte de nuance de gris. Mais je sais Vous bien. me dites, est-ce que l'économie va mieux? A priori, oui, mais l'inflation est très forte. Les Américains, ils regardent ça. Le prix de l'essence, a priori, il est resté stable. Mais si vous faites la guerre au Moyen-Orient, il va flamber. Surtout si la guerre enflamme toute la région. Et ça, c'est de quoi retenir le commandant en chef au moment où il a envie d'appuyer sur le bouton. Parce qu'il a très envie. Parce qu'il comprend bien que ça n'a pas marché. Bon. C'est un peu comme à Gaza. Vous voyez, on peut faire le parallèle. L'idée que le Hamas puisse désarmer, puisse renoncer à ce qu'il est, puisse se dissoudre parce qu'on lui présente un projet immobilier, la Riviera, la nouvelle Riviera, mais c'est une idée folle. Ils ne vont pas abandonner ce qu'ils sont pour un projet immobilier, évidemment. Mais vous avez raison, mais il n'y a pas de rapport avec... Il n'y a pas de rapport avec cette Les Molins, idée-là. c'est la même chose. Ils vont pas abandonner ce qu'ils sont et leur course qu'ils maintiennent depuis des décennies. Vous avez malgré raison. la guerre, malgré les Et ça, c'est pas Trump. malgré les manifestants. Ouais, non, Mais ça, c'est pas Trump. Moi, je voyais simplement ce qu'il disait là, c'est tout. Oui. C'est tout. Et puis, Non, mais il fait un tableau flatteur, normalement flatteur, de son bilan d'un an. Bon. C'est incroyable tout ce qui a Dernier changé passage de Donald Trump. Mais ce qui est bien, c'est la contradiction. C'est vous le Oui. patron. Hein. Moi, je vous pose des questions. Hein. Moi, je connais pas l'international. C'est beaucoup plus intéressant de regarder la télé Hein ici Bon. que de regarder le Bien discours. sûr. Et n'oubliez pas. Tout le Golfe, tous les pays du Golfe. Et n'oubliez pas. Opa, camarade, opa, opa, opa. Opa, camarade, International réactionnaire, vous en Bon. êtes. Ça peut faire 15 jours, ça. Mais si. Je suis de l'international réactionnaire. non. Alors ça, c'est nouveau. National réactionnaire. Ça, c'est nouveau. International. Bon, écoutez, le dernier passage, l'Amérique est de retour, c'est Donald Trump qui le dit. Membres du Congrès et chers compatriotes américains, notre nation est de retour. Plus grande, meilleure, plus riche et plus forte que jamais. Vous n'avez encore rien vu. Nous allons faire mieux et toujours mieux. C'est l'âge d'or de l'Amérique. Bon, qui se lève là? C'est Est-ce tous qu'à les... votre avis, l'Amérique est plus forte aujourd'hui et plus respectée aujourd'hui dans le monde? Elle est plus crainte. Il y a deux questions là. Par rapport au retrait d'Afghanistan. Qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent, disait Néron. Ouais, oui. Et j'ai connu certains entraîneurs de football qui disaient ça à leur vestiaire. Qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent. Bon, c'est une manière de gouverner.